Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter également Félicity Hadcock? Je suis donc une ex-archéologue qui s'est retrouvée à écrire des livres. Et Félicity Hadcock, c'est un petit peu la femme déjantée que j'aurais adoré être et que je ne suis pas toujours. Et alors, comment t'es venue l'idée de la série Félicity Hadcock? Alors, j'avais écrit 3 tomes des Étoiles de Nocède. J'avais envie de quelque chose un peu plus humoristique. La vérité, c'est que écrire dans le young adulte, tu as un devoir de réserve. Tu dois respecter les codes. Tu écris pour un public qui peut avoir 12, 13, 14 ans, même plus âgé. Mais donc, du coup, tu dois faire attention. Et je crois que je me suis un petit peu trop cloisonnée. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose sans même penser à la publication, simplement ce que je voulais. Et le personnage de Félicity m'est venu presque naturellement. J'avais envie de faire un pied de nez aux anges, finalement qu'on connaît qu'à travers la Bible ou certaines histoires fantastiques, mais je voulais quelque chose de complètement décalé. Et ça a très bien fonctionné. Et du coup, on aimerait bien savoir comment tu vis ton succès qui n'était pas attendu. Il n'était pas attendu, ça c'est certain, en tout cas pas quand j'ai commencé à écrire. Je crois que quand j'ai commencé à voir l'impact que je pouvais avoir sur certains lecteurs, il y a des gens qui arrivent fébriles et qui me remercient d'avoir changé un moment de leur vie où c'était très difficile. Et je suis bien sûr touchée et à la fois interloquée. Je me dis comment c'est possible. On se met, quand on écrit, de toute façon au même niveau que les autres et on ne s'attend pas à avoir du succès. Donc je le vis plutôt bien parce que je suis entourée de gens extrêmement sains qui savent me rappeler d'où je viens. Merci. Je t'en prie. Tu as donc déjà écrit sur des vampires, des anges et également des loups-garous. Est-ce que tu as une créature que tu préfères justement mettre en scène dans un roman? Les créatures que j'ai préféré traiter sont les anges. J'ai voulu les déstructurer, les présenter différemment de ce qu'on connaît dans le thème biblique, puisque de toute façon, ils ont été créés à l'image de l'homme pour pouvoir parler à l'homme. Alors je me suis dit qu'il serait très intéressant, au final, de faire en sorte qu'ils en prennent tous les avantages et très peu les inconvénients. J'en ai fait des créatures accessibles, qui ont des défauts. Alors finalement, les anges, on n'imagine pas une seule seconde qu'ils puissent avoir des défauts, puisqu'ils sont les créatures divines par excellence. J'ai vu que tu avais annoncé une série fantastique en 3 tomes pour 2017. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'en viens aux origines de la création. J'ai choisi, toujours un monde qui est le nôtre, de donner une autre vision de la naissance de l'homme, etc. Donc, on n'est pas dans du young adulte, on n'est pas dans de la romance paranormale, on est plus dans de l'urban fantasy. Alors, le petit doigt nous a dit qu'il se passait quelque chose pour les Étoiles de Nocède à nouveau. C'est vrai, il y a une actualité. Pygmalion a décidé de publier le roman illustré de la série, dont le premier tome sortira en octobre de cette année. Donc je suis vraiment ravie parce que c'est une illustratrice de talent qui prend en main. Et on va nous faire un beau livre. Je ne sais pas si vous avez vu le Harry Potter illustré. Oui. Ça sera quelque chose de cet ordre-là, avec un signet. Et il y aura chaque volume alors qui sera... Alors oui, on le souhaite. En tout cas, c'est parti comme ça. Chaque page, ou presque, sera illustrée. Donc j'ai hâte. J'ai hâte, autant que certains lecteurs, de voir le résultat. Ah oui, on a hâte. Alors moi j'aimerais bien savoir si tu penses qu'aujourd'hui Booktube, donc les vidéos livresques et la blogosphère a un réel impact sur la promotion du livre. Je le pense et je le certifie.
Les blogueurs m'ont faite, hein, je crois que je peux le dire comme ça. Je suis partie d'une presque auto-édition, donc une édition participative, ce qui veut dire j'ai payé pour publier mon livre pour moi, hein, pour les quelques membres de ma famille. Et dès l'instant où quelques blogueurs ont mis le nez dans le livre, tout a explosé. Je suis toujours stupéfaite parce que les blogueurs m'ont toujours fait un accueil absolument incroyable. Je n'ai pas toujours eu l'impression de le mériter. Mais je suis très sensible au travail qui est fait par la blogosphère et je regrette parfois qu'on n'en parle pas assez. Je reconnais quand même bien volontiers qu'une chronique bien ficelée, bien faite, 90% des cas, ça va me donner envie de lire le livre, alors peut-être même que la couverture du dit bouquin n'a pas du tout fait envie. Donc je crois que c'est un pôle dont un auteur et un éditeur ne peut pas se passer. Et il serait vraiment dommage de laisser ça de côté. Je te remercie. Et donc du coup, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu regardes les vidéos où on parle de toi? Pas tout le temps, parce qu'en fait c'est à double tranchant. Quand tu vas lire ou voir un avis, il faut s'attendre à ce qu'il soit mauvais comme à s'attendre à ce qu'il soit bon. Et quand tu écris, en fonction de ton humeur, t'es pas toujours disposé à entendre que t'as écrit un truc pourri. Et donc voilà, tu sais jamais trop. Mais bien sûr, ça m'est arrivé, notamment quand on me tag, je vais généralement voir. Et justement, quel petit mot tu pourrais laisser à la blogosphère pour terminer? Moi, je suis ravie de voir tous ces blogs qui se créent, qui ont plus ou moins de difficultés à obtenir des services de presse, etc. Je sais combien c'est difficile, mais je trouve que c'est un super travail et qu'il faut continuer comme ça. La culture, c'est important. Donc oui, merci aux blogueurs. Je crois que c'est important de le dire. Je vous aime très beaucoup. Ah, on t'aime aussi, je crois. Et alors, comment t'es venue l'idée de la série? Et j'ai une énième question. Ok, merci. On se fait nul, ok, merci.